Salut à tous, c'est Caspus. Donc aujourd'hui, on va regarder une petite vidéo que je vais faire là sur le trésor de Forrest Fenn. Donc Forrest Fenn, c'est un Américain. Hop, on va aller sur mon blog directement. Je suis en train de faire l'article. Donc ouais, un Américain. Donc voilà, son nom c'est Forrest Fenn, qui a caché un trésor de 2 millions de dollars environ dans les montagnes rocheuses aux USA. Donc dedans, c'est un poème. Il y a 9 indices pour trouver le trésor. Donc là, c'est la version en anglais. Si vous voulez retourner dessus, vous pouvez le trouver sur plusieurs sites ou sur le blog si vous regardez la vidéo dessus. Donc la traduction, sommaire, il y a quelques petites subtilités là. Comme par exemple, on peut retrouver en anglais, le terme c'est The Blaze, donc ça, on le traduit là par la flamme, mais où est-ce que je suis là? Voilà. Voilà, tu as trouvé la flamme, donc la flamme ça peut être aussi quelque chose de brillant finalement. Pareil, ce que j'ai traduit Maison de Brown, ça peut être aussi Home of Brown dans la version originale. On peut le traduire par House Brown, c'est un serpent, parce qu'on est assez dans le domaine de l'eau, de la rivière. Enfin, ça me fait penser un peu à l'histoire du barrage, la fin. Les eaux chaudes se détiennent, on peut penser à un barrage, canyon vers le bas, ouais, donc ça peut être pas assez loin, mais pour aller en marchant, on va se rendre dessus grâce à Google Maps, on va aller regarder ça. Ouais, ce que l'on sait, on va déjà regarder aussi. Le poème a 9 indices, donc pour trouver le trésor. Le trésor se trouve à au moins 1500 mètres au-dessus de la mer. Il n'est pas caché dans une tombe ni dans une ancienne mine. Il ne se trouve pas près d'un bâtiment. Et le trésor est mouillé, ouais, toujours le domaine de l'eau. Et ouais, donc pourquoi pas tenter de trouver les 9 indices dans le texte, ce qui peut être intéressant dedans, et l'isoler en fait. Donc les eaux chaudes se détiennent, ce que je vous parlais juste avant, là, donc ils prennent le canyon vers le bas, ça me fait penser à un barrage, pas assez loin, mais assez loin pour aller en marchant. Donc ouais, une fois la zone, c'est pas à côté, mais c'est pas trop loin non plus. Situez-vous au-dessus de la maison de Brown, donc ouais, maison de Brown, pareil, ça peut être, si on cherche une rivière, ça fait penser à un serpent, si elle tourne un peu, ça peut être des termes cachés, des petites subtilités ouais, qu'on peut avoir dedans. Donc là, pareil, il n'y aura pas besoin de pailler dans votre ruisseau, donc on se doute bien qu'il n'y a pas beaucoup d'eau à cet endroit-là, ou qu'il n'y a pas besoin d'y aller de pailler dedans, c'est voilà. Seul de lourdes charges et d'autres eaux, voilà, justement. Donc là, ça peut faire penser que c'est sous l'eau et que c'est assez profond. Si tu as été sage et que tu as trouvé la flamme, donc ouais, pareil, quelque chose qui brille peut-être plutôt. C'est peut-être pas forcément pour une chasse pour les Français, mais on va essayer quand même. On va regarder ce qu'on peut faire. Alors un petit détail à pas oublier, ouais, donc ça c'est tout ce qu'on sait à propos, donc ça on en a déjà parlé un petit peu. Le trésor est mouillé, ouais, toujours dans l'eau. Voilà, donc on va se rendre dessus sur la zone avec Google Maps, donc à Santa Fe au Nouveau-Mexique, voilà, qui est ici. Et si on va vers le nord, donc on sait que c'est à plus de 8 miles, donc en gros plus de 12 km et 83 je ne sais plus exactement, mais de toute façon on est large, puisque là on a dépassé largement, on est même à, hop, je viens zoomer sur la zone, presque plus de 20 km. Donc voilà, donc là cette zone que je vais vous montrer, partager, là c'est un petit barrage là qu'il y a, dans cet endroit là, je vais dézoomer un peu. Voilà. Et donc l'idée c'est de descendre, on va se rendre directement sur place. Voilà, dans cette zone qui me paraît un peu sympa, justement, qui se retransforme là, hop, en rivière. Donc, pas besoin de pagayer, j'aurais dire un peu mon neveu, là, la zone elle est un peu asséchée aussi, ça peut être sympa comme idée. On voit que là c'est vraiment un petit ruisseau là. Et voilà, donc là ce qui me fait penser aussi à un serpent, enfin, en lisant le texte, avec l'histoire de Home of Brown, le House Brown c'est un serpent, donc là on voit, moi je vais essayer de mettre dessus, voilà, que ça peut faire penser à un serpent cette histoire. Voilà, toute la zone marron. Donc il y a plein d'endroits. La flamme, ça peut être quelque chose de brillant, donc on se doute qu'il faut aller voilà, ici, donc en dessous de la. Situez-vous en dessous de la maison de Brown. Ça peut être très bien là. Ça peut être sympa comme zone. Donc ce qui est sympa aussi dans la zone, je vais essayer de remettre directement. Si je n'ai pas mes doigts. Hop, en dézoomant. Voilà, c'est le nom ici, là, la Caja. Il y a aussi un petit truc là dans le texte qui m'a fait tilter là-dessus. Je vais essayer de le remettre vite fait. Voilà, c'est que pendant un moment, à la fin du texte, voilà. Ici, là, si vous êtes brave et dans le bois. Donc il ne redit pas le coffre, donc c'est peut-être pour éviter une répétition, mais comme il a bien travaillé le texte, dans le bois. Pourquoi ne pas parler du coffre en fait à la fin? Si vous êtes brave et dans le bois, je vous donne le titre de l'or. Donc on se doute bien que c'est à la fin,
c'est en fait la caisse hein, qu'on trouve, puisque c'est le but. Et justement, donc, cette zone que je vous montrais là, hein, donc la caja, donc ça, la caja, c'est un terme espagnol. Hop, j'ai fait quelques petites captures d'écran pour vous expliquer ça de plus près. Donc la caja, en réalité, ça peut se traduire par, hop là, traduction à caisse, boîte, coffre. Donc ça peut être sympa comme zone, enfin je trouve, pour penser que une zone finale pour trouver le coffre, qui s'appelle justement le coffre hein, en espagnol, puisque Santa Fe, déjà tout ça, ça fait penser, c'est tout des contrées du Nouveau-Mexique qui étaient beaucoup espagnoles à l'époque. On gardait beaucoup de termes. Voilà, donc là, cet endroit-là, ouais, ça peut être sympa. Voilà, c'est un petit délire sur cette chasse au trésor que je voulais partager avec vous. Et pour bien regarder la zone, voilà. La Caja, ouais. J'ai trouvé ça sympa, ça correspond un petit peu, je trouve, à toute cette zone. J'ai fait ça vite fait pour le délire. Voilà, ouais, donc on voit bien le barrage. Et trouver, enfin voilà. Je trouvais que cette zone elle était sympa. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous, et vous montrer un petit peu les zones qu'on peut trouver grâce à ce texte.